Bonsoir et Shabbat Shalom. Voilà, c'est Catherine pour Ouitanou et on est enfin de nouveau ensemble pour ce temps où on rentre dans Shabbat. Et aujourd'hui, c'est un soir un peu particulier parce qu'on est encore dans Purim, on est encore dans la fête de Purim et là, Purim et Shabbat se rencontrent. Et ça, c'est une rencontre intéressante parce que c'est comme... Pardon, j'ai évoqué. C'est comme si Shabbat avait une dimension supplémentaire de joie d'être... délivré, d'être vivant. Voilà, Purim c'est ça. Finalement, Purim c'est cette fête de la joie où eh bien, on a échappé, nous le peuple juif, encore une fois, à la destruction. Parce qu'on avait voilà, un ennemi qui voulait nous détruire, Aman, et au travers d'Aman, il y a tous les hommes de l'histoire qui ont voulu nous détruire, nous le peuple juif. Et d'ailleurs, il se trouve une petite anecdote tout à fait étrange. En 1946, quand les nazis ont été pendus, il semblerait qu'il y ait l'histoire d'un homme nazi qui a été pendu et qui a dit Purim 1946. Et donc c'est intéressant, vous voyez, de voir que il y avait cette idée quelque part qui traînait quelque part là, de détruire le peuple juif. Mais vous savez, ce qui est intéressant et ce qui est extrêmement important avec la Bible, c'est que quand on dit ça, ouais, on a voulu détruire le peuple juif, on nous en veut à nous les juifs, etc. Eh bien, quand on est juif, on a aussi besoin d'entendre qu'on n'est pas les seuls concernés par cette réalité-là, qu'il y a d'autres peuples, les Hutus et les Tutsis, par exemple. Ça fait longtemps, hein, cette histoire, mais c'est deux peuples, et l'un voulait annihiler, détruire l'autre. Et comme ça, dans l'histoire, les histoires de guerre sont souvent des histoires de peuples qui veulent se détruire. Et là, c'est important que on rentre pas que nous, les Juifs, on rentre pas dans quelque chose qui relève de... j'appelle ça un esprit de Calimero, c'est un peu enfantin, mais dire, voilà, de victimisation. Il n'y a pas que le peuple juif qu'on a voulu détruire dans l'histoire du monde. Il y en a bien d'autres. Et c'est pour tous ces peuples, au fond, que l'Éternel se lève. Et le livre de la reine Esther, le livre d'Esther, répond à tous ces peuples en disant que Dieu protège. Et je voudrais penser aussi ça m'échappe maintenant leur nom. Non, ça m'échappe. Un peuple particulier là de Turquie. J'arrive pas à retrouver. Quelqu'un peut m'aider? Non, il n'y a personne qui peut m'aider. Bon, ça m'échappe. Enfin voilà, il y a d'autres peuples que le peuple juif qu'on a voulu détruire. Et au fond, le livre d'Esther parle de ça et parle de ce que la vie l'emporte toujours sur la mort. Alors pour ce faire, ce soir j'avais à cœur de faire Shabbat d'une manière un peu différente que d'habitude. Mais on va commencer comme d'habitude. On va allumer les bougies et chanter. Voilà. Pardon. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'izvotav etzivanu, leadlik ner, leadlik ner, leadlik ner, Shabbat. Désolée, j'ai le hockey. C'est comme ça. Alors, ce que j'avais à cœur ce soir, c'est pas de tuer quelqu'un. Contrairement à ce que ce couteau semblerait indiquer. Tout va très bien, j'en veux à personne. Mais ce matin, j'étais au marché et j'ai acheté du pain. Et voilà le pain que j'ai acheté. C'est un joli pain. Alors, c'était très rigolo parce que à l'étal, devant le marchand, il y avait des beaux pains un peu plus ronds que ça. Et lui, il m'a donné celui-là. Alors j'ai dit, bah voilà, ce sera celui-là. Et il ressemble un peu à un beignet. Ah, mais c'est pas un beignet, c'est du pain. Et puis je me suis dit, mais ce soir, pour faire Shabbat, j'avais à cœur de le couper, qu'on le coupe ensemble, vous voyez. Et je me disais, mais c'est tellement fort ce geste
quand je priais ce matin, c'est ce que j'avais reçu du Seigneur, qui me demandait de... Voilà. Vous voyez? Et puis, on a beaucoup parlé ce matin, ou plutôt le Seigneur a beaucoup parlé ce matin, et il m'a dit, mais tu vois toute la mie qu'il y a dans un pain comme ça? J'ai dit oui Seigneur, et je me suis rappelé, vous savez, quand on est enfant et qu'on fait la petite souris et qu'on mange toute la mie à l'intérieur du pain et qu'on laisse que la croûte. Ayette est en face et là, elle confirme. Elle, ouh, manger. Pardon. Et puis le Seigneur me montrait, vous savez, dit mais ça c'est ce que les enfants aiment. C'est facile à mâcher, ça se mange bien, vous voyez, c'est tout ça. Et les enfants aiment la mie. Et notre cœur d'enfant, eh ben, on aime les choses faciles. Et en ce moment, on n'est pas dans des choses faciles. Il y a de la croûte. Et je me disais ce matin, je me disais, mais Seigneur, arriver à l'âge adulte, c'est finalement trouver le plaisir dans les deux, dans le mélange de la croûte et de la mie. Et ça me ramenait à cette parole de Paul qui disait, mais vous êtes des petits enfants, vous mangez encore du lait, alors que vous devriez déjà manger de la viande. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est rigolo parce que on peut le dire pour le pain aussi. On est des petits enfants, on est encore à piquer la mie, alors qu'on est aussi appelé à manger la croûte. Et que les deux ensemble, ça fait un bel équilibre. Et le Seigneur est celui qui nous donne des bonnes choses, des choses qui sont parfois faciles pour nous faire du bien. Et puis, petit à petit, il rajoute de la croûte pour que nos dents se fortifient, pour qu'on mâche mieux sa parole et pour qu'elle devienne notre nourriture. Et j'avais ce soir envie de nous rappeler ça pour entrer dans ce Shabbat, pour justement, demain va être un enseignement sur la reine Esther et ça va être un enseignement un peu difficile. Ça va être un enseignement qui va remuer des choses. Et c'est peut-être pour ça que le Seigneur m'a donné cette image pour ce soir, pour préparer à demain, à cet enseignement de demain. Je ne peux pas vous dire ce que ce sera, parce que je n'ai pas encore fini de préparer. Il y a encore des choses que je veux chercher. Donc j'ai juste une intuition que ça va être un peu de la viande à mâcher. Mais pour l'instant, je ne me demandez pas ce que je vais dire demain. Je n'en ai absolument pas la moindre idée. Mais pour de vrai, hein, mais je sais, j'ai comme voilà, cette intuition. Et je me disais, mais Seigneur, on a besoin d'entendre que ta parole, il y a des choses qui sont parfois, qui nous résistent, qui résistent à une certaine facilité. Et on a besoin d'aller plus loin. Et on a besoin que tu nous emmènes à aller plus loin dans ta parole. Et le seul moyen pour ce faire, c'est le sang d'Yeshua. Il n'y a que par le sang d'Yeshua. Vous savez, c'est après sa mort et avant sa résurrection. Attendez, il faut que je réfléchisse. Le chemin d'Emmaüs, bien sûr qu'il est ressuscité, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Il faut que j'aille dormir. Hein. Donc après sa mort et sa résurrection, sur le chemin d'Emmaüs, il ouvre les yeux des disciples pour qu'ils comprennent l'écriture. Vous voyez? Et on a besoin, aujourd'hui encore, que le Seigneur nous ouvre les yeux pour qu'on comprenne l'écriture. Et donc, eh bien, Seigneur, Yeshua, que ton sang descende sur nous, que tu nous ouvres l'intelligence et qu'on puisse comprendre ton écriture. Et pas seulement les choses faciles, mais aussi les choses difficiles. Et le pain, c'est l'ensemble des deux. Et c'est cet équilibre-là qu'il est important de trouver quand on va dans les profondeurs de la parole. Quand on va, vous savez, un peu plus loin que simplement l'histoire qui nous est racontée et les leçons qu'on peut en tirer pour nos vies, là, il s'agit d'aller un pas plus loin. C'est-à-dire que ton sang nous couvre et que tu nous gardes dans ta vérité. Et ta vérité, c'est Yeshua, c'est personne d'autre. La vérité, c'est pas un concept, c'est pas une idée, c'est une personne. C'est-à-dire que Yeshua vienne être dans nos vies la lumière et la vérité. Et qu'il vienne conduire nos pas vers ta maison et dans ta présence, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Et que ta parole soit pour nous du pain, comme du pain, où il y a la mie et la croûte. Je la donne pour. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Et ça, c'est génial. Il y en a pour tout le monde.
pour vous, pour moi et pour le monde. Il est bon. Je vous le recommande. Ceci étant, je vous dis Shabbat Shalom et à demain, 13h, 13h30, pour se prendre un petit moment sur ce livre de la Reine Esther et pour aller en profondeur. Donc ne soyez pas choqués si demain ça bouscule un peu. C'est normal, quand on va en profondeur, tout d'un coup on perd les repères de surface et dans les profondeurs, les repères sont différents. Donc n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Mais je crois que dans les temps dans lesquels on est, c'est important d'être plongé dans sa parole et plus simplement de nager à la surface. Vous voyez la différence? On peut rester à la surface, c'est déjà bien d'être à la surface, c'est vraiment super. Et puis de temps en temps on aime bien plonger, aller plus loin. C'est comme le pain, et revenir à la surface, et puis plonger, et voilà, c'était qui. Allez, j'en dis pas plus. À demain, Shabbat Shalom, et encore Rak Sameach dans la joie de la résurrection, cette joie intérieure qui nous fait éclater en chant d'allégresse, en danse de joie, et que la joie, la présence du Seigneur vous envahisse. Et à demain, Shabbat Shalom.